Alors, il y a une chose que vous devez comprendre pour que je vous laisse partir. D'accord. Très peu d'humains ont vu ce que vous avez vu aujourd'hui, et nous tenons à ce qu'il en soit ainsi. Donc, si un jour vous révélez notre existence, nous vous vidons le cerveau. Le groupe d'intervention vous réinitialisera. Vos émotions, vos souvenirs, toute votre personnalité seront effacées. Vos amis et votre famille penseront que vous êtes fou. Vous ne penserez rien. Peut-on modifier les souvenirs, en supprimer certains, en rajouter d'autres? Cette perspective fascinante, effrayante aussi, est aujourd'hui réaliste. Des chercheurs ont réalisé une opération retentissante. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. On va tout comprendre avec vous et votre studio virtuel. Oui, en effet, réécrire les souvenirs, manipuler votre mémoire, c'est l'un des grands thèmes de la science-fiction, notamment au cinéma, David, avec des films devenus cultes dont on voit ici quelques affiches. Et comme souvent, eh bien aujourd'hui, c'est vrai, la science a rejoint la fiction. Il est possible, David, de manipuler les souvenirs. Je vais vous raconter une expérience incroyable. C'est l'histoire d'une petite souris, une expérience donc menée par des chercheurs français. Voici la petite souris. Les chercheurs ont installé sur elle des capteurs. Lorsque cette souris se balade, que l'on voit ici, lorsque cette souris se balade sur son aire de jeu coloré que l'on voit ici, eh bien, ils peuvent voir, les chercheurs, dans son cerveau, l'activité de ses neurones en temps réel. Et chose étonnante, David, à chaque position dans l'aire de jeu correspond à un réseau de neurones précis. Autrement dit, quand la souris se balade dans la zone rouge ici, eh bien, cela active ce réseau de neurones que l'on voit à cet endroit. Et quand elle se balade à un autre endroit, par exemple dans la zone verte, eh bien, c'est un autre réseau qui rentre ici en jeu. Les chercheurs ont donc pu, grâce à cet exercice, dresser une cartographie du cerveau de la souris selon ses déplacements. Alors maintenant, je vous propose de laisser cette petite souris, elle va se reposer et on va la retrouver à la table. Elle s'est endormie. Voilà la petite souris qui apparaît ici, voilà. Grâce au capteur, eh bien, on va voir ce qu'il y a dans son rêve. Parce que les chercheurs, eh bien, ils peuvent voir qu'elle rêve de son aire de jeu. Précisément, même où elle se balade dans son rêve. Alors ils choisissent, on va dire, la zone rouge. À chaque fois que la souris, on va le voir, voilà, à cet endroit, se balade dans la zone rouge, eh bien, grâce à une stimulation électrique dans son cerveau que l'on voit, ils vont activer le sentiment de récompense. Donc, c'est un peu comme si, dans la zone rouge, pour la souris, il y avait une réserve inépuisable de morceaux de fromage. Évidemment, tout cela, vous l'avez compris, c'est dans son rêve. Bon, Inception alors. Science ou réalité? Est-ce qu'on peut vous implanter un souvenir, malgré vous, pendant que vous dormez, pendant que vous rêvez? Si on veut manipuler vos rêves, il faut comprendre les rêves. Et pour comprendre les rêves, il faut comprendre la mémoire. Parce que tous vos rêves sont construits à partir d'expériences que vous avez vécues ou imaginées.
Si on veut comprendre la mémoire, je vais vous demander de faire un voyage dans le temps, exactement en 1957. C'est l'année où Henri Molaison a subi une opération pour le soigner de crises d'épilepsie. À l'époque, la seule possibilité pour le soigner a été de lui enlever la partie du cerveau responsable de ces crises. Cette partie, on l'appelle l'hippocampe. Cette opération a réussi puisqu'il n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Le seul problème, c'est que Henri Molaison est devenu complètement amnésique. Il n'a plus jamais formé de souvenirs de sa vie. Que nous a appris cette expérience dramatique? La première, c'est que même pour une opération importante, il ne faut surtout pas enlever cette partie du cerveau. La deuxième, c'est que cette toute petite structure de votre cerveau, votre hippocampe, est responsable de votre mémoire. Pas de votre intelligence, pas de votre raisonnement, son QI est parfaitement préservé. Non, juste de votre mémoire. Mais si on veut comprendre la mémoire, ça ne suffit pas de savoir où ça se passe. Parce que le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est un ensemble de millions et de dizaines de millions de neurones qui communiquent entre eux. Et ils communiquent entre eux par des petites impulsions électriques. Un peu comme si vous étiez les neurones du cerveau. La seule chose que vous pouviez faire, c'était taper sur les épaules de vos voisins. Alors parfois avec un bras télescopique, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et pourtant, cette communication très simple, élémentaire, est responsable de vos pensées, de vos souvenirs et de vos rêves. Comment c'est possible? Pour essayer de comprendre ça, il faut pouvoir enregistrer l'activité des neurones. Donc on peut implanter une électrode à un endroit et regarder l'activité d'une centaine de neurones. Bon, bien sûr, c'est très invasif. Il faut faire un trou dans le cerveau, donc on ne peut pas vraiment le faire chez l'homme, sauf cas très particuliers. Pour simplifier le problème, on étudie chez la souris, et on étudie plus particulièrement la mémoire spatiale. Donc la mémoire où se trouve le théâtre du Châtelet à Paris, comment vous êtes venu ici, où je me trouve sur cette estrade. On place les souris dans des petits labyrinthes où la souris peut se déplacer, aller à droite, aller à gauche pour retrouver un petit morceau de fromage. Et en même temps, on va enregistrer l'activité des neurones pour regarder comment ils fonctionnent. Et ce qui a été observé, c'est que les neurones agissent comme des cellules de lieu. Il y a des neurones qui déchargent quand je suis ici dans l'environnement. Et chez la souris, il va y avoir un neurone, par exemple le neurone entouré en rouge, qui va décharger quand la souris est dans le bras de départ du labyrinthe, uniquement là. Si j'enregistre un autre neurone à côté, si je regarde son activité, le neurone va être actif quand la souris est dans le bras en bas. Et en fait, l'activité d'un neurone, c'est une activité électrique. Donc on peut la brancher sur un haut-parleur. Et en fait, lorsque le neurone vert, par exemple, est actif, donc quand la souris est dans la région verte, vous entendez ça. Et donc, si vous fermez les yeux et que vous entendez ce bruit, vous savez exactement où se trouve la souris dans l'environnement. Et si on enregistre une cinquantaine de neurones qui couvrent tout l'environnement, et qu'on utilise des algorithmes mathématiques qu'on appelle de machine learning, on est capable de recalculer la position de la souris dans un environnement. Dans ce petit film, ce que vous voyez, c'est le labyrinthe. La croix rouge représente la position réelle de l'animal. Et les points bleus et verts représentent la position qu'on a recalculée avec l'ordinateur. Vous voyez très précisément la trajectoire de la souris. Vous savez uniquement en regardant l'écran d'ordinateur où se trouve la souris. Par moment, vous voyez des choses un petit peu plus complexes, comme si la souris était à plusieurs endroits en même temps. En fait, on ne pense pas que ce soit le cas. On pense qu'on est capable de recalculer la position de la souris, mais également la trajectoire à laquelle elle pense, la trajectoire qu'elle est en train de prédire. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, effectivement. La souris a bien repris la trajectoire qu'on avait prédit en recalculant sa position. Donc on est capable de lire les pensées de la souris, au moins de savoir où la souris pense se trouver. Est-ce qu'on peut les manipuler maintenant? C'est là que le sommeil entre en jeu.
Si on place la souris, par exemple, sur cet environnement, et qu'on lui donne une récompense ici. Si on la fait dormir, plus tard, dans sa petite boîte, on va voir pendant son sommeil cette cellule de lieu activée, puis cette cellule de lieu, puis celle-ci, comme si elle était en train de rêver la trajectoire qu'elle a fait pendant l'éveil. Et en fait, ces réactivations, on pense que c'est très important pour la consolidation de la mémoire. Vous rejouez les informations pendant le sommeil pour les consolider. Donc oui, il faut apprendre ces leçons avant de se coucher. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Parce que pour être sûr, il faudrait pouvoir réveiller la souris quand vous voyez la trajectoire et lui demander « Est-ce que tu étais en train de rêver ça ?» Le seul petit problème, c'est que les souris, ça ne parle pas. Donc en fait, on a imaginé une expérience. Que se passerait-il si, pendant que la souris dort, lorsque cette cellule de lieu est active, que se passerait-il si on lui donnait une récompense à ce moment-là pendant qu'elle dort? Est-ce qu'au réveil, la souris irait chercher la récompense? C'est exactement l'expérience qu'on a réalisée à l'ESPCI, pas très loin d'ici, avec mes étudiants qui sont ici, Marie Lacroix et Gaëtan Delavilliers. Bon, à ce moment, vous êtes en train de vous dire, il est gentil, mais il nous vend un peu du rêve. Parce que comment on fait pour donner une récompense à une souris qui est en train de dormir? Eh bien, en fait, c'est possible, parce que je vous ai dit que l'activité du cerveau, c'est une activité électrique. Et quand on donne un grand morceau de fromage à une souris, on s'aperçoit qu'il y a une petite région du cerveau qui est fortement active. Et donc, si on implante une électrode de stimulation juste à cet endroit, on est capable de donner une récompense à une souris. Donc, on a enregistré l'activité des neurones pendant que la souris se déplaçait, et on a pris, par exemple, cette cellule de lieu. Pendant le sommeil, on a designé une interface cerveau-machine qui, à chaque fois que la cellule de lieu déchargeait, donc à chaque fois que la souris, pour simplifier, rêvait être à cet endroit-là, ça déclenchait automatiquement une stimulation de récompense. Puis on a réveillé la souris, on l'a remis dans l'environnement, et la souris est allée directement dans l'endroit qu'on avait récompensé pendant son sommeil. Comment s'est-on retrouvé ici? Eh bien, nous nous sommes d'abord... Réfléchis bien, Ariane. Comment es-tu arrivé ici? Où es-tu en ce moment? On est en plein rêve? Oui, en ce moment, je te donne ton premier cours en partage de rêve. Tu es dans mon atelier en train de dormir. Surtout, reste calme. Seulement un rêve, n'est-ce pas? Un visage criblé d'éclats de verre fait autant souffrir dans un rêve que dans la réalité. C'est pourquoi l'armée a voulu exploiter le partage de rêves. C'est un programme pour apprendre aux soldats à s'entretuer par n'importe quel moyen pour ensuite se réveiller. Et pourquoi a-t-on fait appel à des architectes? Il fallait bien quelqu'un pour concevoir les rêves, non? In 1993, I was walking along the street when I met a couple of tourists from a well-known Western country. And then the husband stopped and said, Mr. Mandela. I said, well, many people mistake me for that